Bonsoir à tous, salam alaikum. Alors, ce soir, on va faire le théorème de Thalès. Bon, j'ai une forme géométrique ici, en forme de, si vous voulez, en forme de papillon. Les élèves aiment bien appeler ça le papillon, dans lequel je vais devoir chercher la valeur de la droite RB et la droite RY. Donc, ça, c'est une forme pour laquelle je vous conseille de faire beaucoup d'exercices pour ne pas vous emmêler les pinceaux. Donc, d'après le théorème de Thalès, on a deux points. Habituez-vous à faire ça. Très bien. Alors, je vais choisir une direction. C'est cette direction que je vais choisir. Ça veut dire que je vais lire toujours de gauche à droite. Je ne mélange pas tout. Très bien. Alors, je vais dire que c'est QK. C'est QK sur BY. Je vous le montre. C'est QK sur BY. Ensuite, c'est QR sur RY. Et ensuite, c'est RK sur RB. D'accord? Voilà. Donc, 1, 2, ensuite 3, 4, ensuite 5, 6. D'accord? Attention, s'il vous plaît, ne mélangez pas. Par exemple, ne faites pas QR divisé par RY et ensuite vous faites BR divisé par KR. Ça, c'est faux. Non, ça, c'est faux. Vous allez avoir un résultat erroné. Alors, QK divisé par BY, on continue, on revient vers la gauche. QR divisé par RY, très bien. Ensuite, c'est KR divisé par RB. Là, je vais faire une application numérique pour mettre les valeurs et pour voir ce que je n'ai pas. Bon, QK est égal à 1,7, c'est bon. BY est égal à 3,8, très bien. QR, alors QR est égal à 2,1. RY, c'est celui que je cherche, donc je le laisse sous la forme RY. KR, il est où? KR est égal à 2,6. Et bien sûr, RB est celui que je suis en train de chercher aussi. Quand vous utilisez le théorème de Thalès, assurez-vous que vous avez au moins une fraction qui soit complète pour pouvoir l'utiliser pour faire un produit en croix. Là, on va faire. Alors, là, on va faire. On va aller chercher RY. D'accord? C'est celui qu'on va calculer. Donc, on prend 1 sur 7 divisé par 3,8 est égal 2,1 divisé par RY. D'accord? J'ai pris 2. Pourquoi? Je reprends mon stylo. Ça multiplié fois ça multiplié fois ça, pour faire une équation. Ok, un produit en croix. Donc ça fait 1,7 fois RY égale 3,8 fois 2,1. D'accord? Maintenant, il faut que j'isole le RY. Donc je vais diviser. Pour isoler le RY, je vais devoir me débarrasser du 1,7. C'est une multiplication. Si je veux me débarrasser d'une multiplication, je vais donc devoir faire une division. Je vais diviser des deux côtés par 1,7. Et là, je peux simplifier ça et garder RY tout seul. Donc RY égale 3,8 fois 2,1 divisé par 1,7. Ça est égal, c'est quand je regarde le résultat, 4,69 cm. Voilà, c'est très simple. Le deuxième, non, je refais une application numérique. Pardon. Je refais une application numérique pour mettre les valeurs que j'ai et les valeurs qui me restent.
Donc j'ai 1,7 sur 3,8, ça ne change pas. 2,1, RY est maintenant est connu, c'est 4,69. Parfait. Et il me reste tout simplement le RB. Là, j'ai le choix. J'utilise celle-là avec celle-là ou celle-là avec celle-là. D'accord? On peut choisir ce qu'on veut. Allez, c'est parti. On va choisir celle qu'on a trouvée. Donc, on va calculer RB. J'ai 2,1 sur 469 est égal 2,6 sur RB. Très bien. Même chose, produit en croix. Ça fois ça, ça fois ça. Donc ça fait 2,1 fois RB, désolé pour le point, est égal 4,69 fois 2,6. Je dois isoler le RB, je dois le laisser tout seul, donc je dois me débarrasser du 2,1. Donc je vais diviser les deux côtés par 2,1. Ça se simplifie. RB reste tout seul, est égal 4,69 fois 2,6 divisé par 2,1. Et ça, c'est égal à 5,81 cm. Voilà. C'est fini.